Bien le bonjour à tous. Une nouvelle vidéo aujourd'hui avec un nouveau concept, les vidéos évolution. Il y aura toujours les vidéos conseils, les vidéos de speed draw, les mini draw et arriveront par la suite des tutos pour apprendre à dessiner comme, j'en sais rien moi, les fleurs, les cristaux, des personnages, ainsi qu'une rubrique catalogue dans laquelle je vous présenterai mes dessins. Mais aujourd'hui, on est dans une vidéo évolution. Alors qu'est-ce que c'est une vidéo évolution? C'est une vidéo pour vous motiver, qui va vous montrer que avec du temps, de la pratique et de la patience, tout finit par payer. Et je vais donc vous montrer l'évolution d'un personnage que j'ai réalisé à travers les années. Il y en a que j'ai dessiné il y a 7 ans, qui n'ont plus rien à voir avec maintenant. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce personnage, Vicky Boktit. Rapide présentation de l'univers et du personnage. Vicky a été inventée en 5e lorsque j'avais 12 ans. J'en ai 20 aujourd'hui. Il s'agit d'une jeune femme qui a une vingtaine d'années, chef de groupe qui organise une rébellion avec ses camarades contre la tyrannie du pays. Ça met dans l'ambiance, hein? C'est une histoire que j'ai créée donc à cet âge et qui s'appelle Cartiar. C'est du médiéval fantastique avec des touches de moderne dedans. Donc en 5e, je me suis amusée à écrire cette histoire qui devait faire 28 pages. Et puis en 4e, 3e, je m'y suis repenchée beaucoup plus sérieusement. Et j'ai modifié l'histoire, j'ai modifié les personnages, amélioré des choses dans l'univers. Et aujourd'hui, l'histoire doit faire 400 pages bien tassées. L'univers a beaucoup grandi, s'est enrichi, et aujourd'hui j'en ai même fait un jeu de rôle que je fais jouer aux enfants à partir de 10 ans. Pas moins parce que des fois il y a des trucs qui sont quand même un peu glauques, et donc de ce que je sais, ça leur plaît pas mal. Et moi ça me permet de faire vivre mon univers. Et donc, pour en revenir à Vicky, c'est en 4e, en 2010, que Vicky voit ses premiers traits apparaître. Avant de vous la montrer, je vous laisse imaginer à quoi elle ressemble. Une grande rousse, cheveux mi-longs, yeux verts, taches de rousseur, épée au flanc gauche. Quelqu'un d'autoritaire, colérique et borné, mais aussi compréhensif et qui fait des blagues moisies en permanence. Stratège, habile au combat, avec la particularité d'avoir une force surhumaine. Personne ne sait comment ça se fait. Il y en a qui pensent qu'elle boit de la potion, qu'elle s'est faite ensorceler, ou bien que le bracelet qu'elle porte au bras lui donne la force de 1000 hommes, ou encore qu'elle est croisée géant. Vous avez une idée, vous, de où est-ce que ça pourrait venir cette force surhumaine? Si jamais, laissez-le moi en commentaire. Je vous laisse y réfléchir, et voici sans plus attendre la première version de ce personnage. Ouais. Donc j'étais en 4e, 3e, je devais avoir 13-14 ans à tout péter. J'avais jamais dessiné de ma vie et sur ce dessin je me suis énormément inspirée de Patrick Sobral, le dessinateur des légendaires. Que dire, que dire. Pas mal de problèmes de proportion, on est d'accord, un œil plus haut que l'autre aussi. Les cheveux étaient beaucoup plus courts d'ailleurs, je remarque à cette époque-là. Les oreilles pas du tout placées au bon endroit. Le front était visiblement assez inexistant. Le reste du corps, voilà. Et pour les vêtements, c'était quand même assez abstrait. Je pense qu'on va passer au deuxième. Hein? Donc il y en a un deuxième du même genre, fait très peu de temps après. Alors, déjà cette position fantastique avec un pied beaucoup plus long que l'autre. Les cheveux se sont allongés visiblement. La mèche est quand même toujours, voilà. La tête est énorme. Les épaules sont assez filiformes. On remarque d'ailleurs le fait de ne pas vouloir faire de mains. Hein. Déjà que dessiner des mains aujourd'hui c'est compliqué, même si j'aime dessiner des mains aujourd'hui. Là, je n'ai pas, hein. Donc les mains on les fait pas, on les planque. Comme ça on n'a pas à s'embêter. Ah ouais, là il y a... Ouais, bah... tu sais pas dessiner, t'as 13 ans, tu te débrouilles comme tu peux quoi. Le troisième, donc sur celui-là justement je suis en 3e, c'est donc du fin 2010, début 2011. On a quelque chose, d'ailleurs ce design de vêtements va la suivre pendant un très très long moment. Que dire? Mon dieu cette tête. Les cheveux évidemment qui se sont encore allongés hein, d'ailleurs. Il n'y a pas de front, il y a une frange là et puis après le crâne y est coupé, il n'y a rien. Une tête assez difforme, les yeux très hauts, un cou très allongé sur un corps qui est comme as. Surtout au niveau du ventre, c'est-à-dire qu'elle a une taille qui est comme ça et ensuite part sur des jambes quand même assez impressionnantes. Les bras, j'étais assez contente de moi, je m'étais inspirée ce jour-là d'un dessin qu'il y a dans les légendaires justement où Jadina a cette posture là, donc je l'avais reprise pour essayer de la faire, hein, pareil, ça avait foiré. Donc là il y a vraiment son design principal qui apparaît, il y a le début de sa tunique, oui parce qu'elle va se trimballer sa tunique avec une seule manche pendant un sacré moment. Le brassard dont je vous parlais tout à l'heure qu'elle a au bras, l'épée au flanc, par contre les bottes ça va pas rester, hein. La ceinture elle va la garder. Les mitaines aussi, là je vois que j'avais déjà commencé à mettre les mitaines, ouais, les mitaines elle va les garder, par contre au niveau du bas du corps, les bottes ça va pas rester quoi.
Quatrième dessin, début 2011. On remarque au début donc que c'est que du crayonné. Ça va rester du crayonné pendant un petit moment. Tout simplement parce que à l'époque je connaissais pas l'ancrage, je savais pas qu'on pouvait repasser les traits au stylo noir. C'est ma mère un jour qui m'a dit mais tu sais ça serait peut-être plus joli si tu le repassais au stylo. Et j'ai dit ah ouais. C'est pas bête en fait. Du coup, je l'ai fait mais beaucoup plus tard. Je savais qu'il y avait la colorisation après, mais à l'époque pour moi c'était pas de la colorisation, c'était du coloriage et je le faisais uniquement pour mettre un peu de couleur. Et justement je le faisais pas parce que je trouvais que mettre en couleur le dessin sur du crayon, ça faisait moche. Bah oui parce que le crayon bavé se mélangeait avec la couleur, enfin bon bref, ça faisait pas ressortir les traits, ça faisait disparaître une partie du perso, donc j'aimais pas ça. Maintenant ça va beaucoup mieux. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? Je crois qu'il y a quand même un léger allongement de cheveux encore hein, sur celui-là. Une tête énorme. Je sais pas comment je me débrouillais à l'époque. Ah, la frange a changé de côté. Pendant un moment donné, elle l'avait de ce côté-là, ensuite elle avait une frange ici et maintenant elle l'a de ce côté-là. Vous inquiétez pas, hein, la frange a encore changé de côté. Hein. Je voulais pas m'enquiquiner aussi avec la poitrine qui d'ailleurs est peut-être un petit peu basse de ce que je constate. Et vous voyez les mains que je ne voulais pas faire, d'où le fait qu'elle ait les poings fermés, hein, parce que c'est beaucoup plus simple de représenter quelqu'un avec les poings fermés qu'avec les mains comme ça. Et vous notez d'ailleurs le style vestimentaire qui reste le même. Hein. Le cinquième, alors celui-là j'étais très fière de moi, c'était en 2012, donc là je devais être en seconde. J'ai pas retrouvé la feuille, donc vous me permettez, hein, je regarde sur mon ordinateur pour vous dire ce que j'en pense. À noter qu'à chaque fois que je la représentais, j'évitais de faire le bas du corps, hein, parce que tout ce qui était jambes et proportions au niveau du reste du corps, c'était pas trop mon truc. Donc on peut noter d'ailleurs que pendant un certain moment, vous ne verrez jamais Vicky en entier. Hein, on voit très rarement Vicky en entier. Le design du bracelet est quand même très abstrait. On sait qu'il y a un bracelet, par contre à quoi il ressemble, on sait pas trop. La ceinture varie de temps à autre. On voit les taches de rousseur, les yeux sont déjà plus proportionnels par rapport au reste du corps. La mèche est toujours au même endroit. Ça va pas tarder à changer, vous inquiétez pas. On remarque la mitaine qui n'était pas mise en noir hein, d'ailleurs. Là ça va, franchement ça va. Dites-vous qu'en seconde je devais avoir 15 ans. Ça fait 5 ans. 5 ans que j'ai fait ça. Ça change, hein. Franchement 5 ans ça change. Alors après j'ai opté pour un petit carnet à dessin tout petit comme ça avant de prendre le format A4. Donc il y a plein de petits dessins qui ont été faits en 2013 là-dedans. Sixième dessin, pour vous qui êtes ici, pour moi qui est ici. Là on remarque vraiment qu'à l'époque les corps c'était vraiment pas mon truc. Hein. À chaque fois que je regarde ce dessin et celui que j'ai fait avant, j'ai l'impression, donc ça c'est 2013, que j'ai régressé. Je sais pas comment ça se fait. Peut-être le fait de dessiner sur des feuilles plus petites. Je sais qu'à l'époque je dessinais beaucoup. Je faisais quasiment un dessin par jour, ça je l'ai bouclé en une demi-année. Dans l'énorme livre que j'ai derrière, je l'ai pas fini et ça fait 3 ans que je l'ai commencé. Encore une fois le design du bracelet assez abstrait. Là commence le début de tout ce qui est ancrage et colo. Là c'était plus mode coloriage parce qu'il faut mettre de la couleur. J'ai essayé de faire des nuances avec un seul crayon en appuyant pas fort. Le visage est quand même... ça ressemble un peu à un Pablo Picasso. Hein. Les cheveux sont méga raides. J'aimerais pas avoir des cheveux comme ça. Vous noterez que si je me trompe pas, la mèche a changé de côté. J'ai essayé des nouveaux trucs. Vous remarquerez d'ailleurs les mains qui n'existent pas. Il y a une main qui est cachée derrière son énorme manche et l'autre qui est comme ça. Ce qu'elle a au flanc, c'est pas une épée à ce niveau-là parce que c'est tellement petit que ça doit être une dague. Faut bien commencer par quelque chose. Changement de côté de mèche évidemment. À la base j'étais plutôt contente de moi bien qu'elle ait un cou énorme. Déjà là on a un front qui est à peu près normal, on a un cou qui est énorme, des cheveux qui sont tout plats. Par contre vous remarquez pas un problème, cette main n'est pas normale, on est bien d'accord. Oui parce que j'avais essayé de faire en regardant ma main, j'avais fait ce geste là en regardant ma main, sauf que c'était pas le bon côté, ce qui fait que la main est complètement inversée. Ta main quand tu fais ça, le pouce il est pas de ce côté là, c'est pas possible que t'aies le pouce à la place du rikiki comme on dit. Et à la base c'est con parce que j'étais vraiment contente de ce dessin. Puis quand je me suis rendu compte que j'avais inversé la main, puis c'était foutu hein, quand j'ai vu que j'avais inversé la main, c'était déjà ancré et coloré. Hein. Je suis allée le montrer à ma mère et elle m'a dit mais il y a un problème avec ta main. Eh oui, oui, quand je vous dis qu'à l'époque j'aimais pas les mains, c'est qu'il y avait une raison. Donc voilà, faites attention quand vous faites des mains. Petit moyen mnémotechnique, le pouce est toujours du côté du corps. Voilà, si vous mettez la main comme ça, le pouce est toujours côté corps, il sera jamais de l'autre côté, à moins que vous mettiez la main comme ça. Et si vous mettez la paume ouverte, comme ça, le pouce est censé être de ce côté. Donc ne faites pas la même erreur que moi. Hein. Au niveau du reste du corps, franchement ça va. Bah bon, à part le cou qui est énorme, alors ça je sais pas pourquoi j'avais fait un cou aussi énorme que ça. Et il est long, je sais pas, on dirait qu'il fusionne avec son début de thorax.
Ah, ça fait bizarre. Donc là, 8e dessin. J'étais vraiment satisfaite de ce que j'avais fait, donc je peux même vous dire la date, c'est du... Je l'ai fait à Noël, 24 décembre 2013. Vous notez la première apparition de son épée. Franchement, j'étais plutôt contente de moi. Je la trouvais classe, bien que lorsque je regarde, le nez est un peu petit et tout, il y a quand même des... Il y a quand même des petits problèmes, on va pas se le cacher. Mais j'étais contente, j'étais contente. Et même là, quand je regarde au niveau de la colo, je commençais déjà à essayer de faire, bon, comme je pouvais évidemment, pour faire des reflets dans les vêtements. À ce moment-là, j'avais pas encore les Faber-Castell que j'ai là. J'en avais d'autres que j'exploitais pas à leur potentiel complet. C'était juste, pour l'instant, c'était juste du coloriage. Et puis au fur et à mesure, j'ai vraiment aimé en fait continuer dans la colorisation. Mais ouais, sur celui-là, j'avoue que j'étais plutôt contente de moi, bien que la main soit toute petite quand elle tient l'épée et que votre poing est fermé, mais même encore aujourd'hui, quoi, je l'aime bien. C'est quand j'étais en... Là, j'étais en terminale. Franchement, j'étais contente de moi. Petite avant-première que je vais vous montrer, que j'ai retrouvée dans le carnet en le regardant. Ceci. Là, alors ça c'est très important, mémoriser cette salle et ce fond parce que vous allez le revoir dans 2 autres dessins. Donc ce qui est surprenant, c'est que sur ce dessin là, j'étais plutôt contente, je l'avais bien réussi. Quand je le regarde, je me dis ouais, c'était pas mal. Et quand vous allez voir le dessin qui va suivre, le fond, il est un petit peu plus bâclé que là-dessus, quoi. Voilà, je trouvais ça rigolo de vous le montrer. Donc là, changement de registre, on n'est plus au petit carnet comme ça, on est au gros bon cahier bien énorme. Vicky, c'est l'un des premiers dessins que j'ai fait dans ce cahier. Donc le premier que je vous montre rapidement. Le premier qui a été fait, c'était la page de garde où j'ai marqué cahier à dessin avec un signe en dessous. Et là j'ai essayé de faire le Black Pearl, le bateau de Pirates des Caraïbes pour ceux qui connaissent pas. Et juste après, Vicky. Donc 3 janvier 2014, je suis toujours en terminale, hein, ça n'a pas changé. Donc vous voyez effectivement que l'arrière-plan, je l'ai bâclé, hein, concrètement je l'ai bâclé. J'ai essayé de faire comme j'ai pu parce que je me suis dit ouais c'est sympa si je fais un fond, mais je me suis pas investie, on va dire, dans le fond. J'étais plutôt contente du résultat, je trouvais que Vicky avait une bonne tête. Alors son personnage est quelqu'un d'assez sadique entre guillemets avec les méchants et ceux qui l'attaquent. C'est pour ça que il y a cette fameuse petite phrase « Quelqu'un veut me défier », qu'on se marre un petit peu. Il y a quand même, quand je regarde, des soucis de proportion. Effectivement, hein, vous ne méprenez pas, elle est en train de décapiter un squelette. Hein. Bon, pour vous expliquer rapidement ce qui se passe, donc ça c'est vraiment un extrait de l'histoire, hein. C'est vraiment à l'intérieur du livre. Ce qui se passe, c'est que Vicky et ses 4 potes sont coincés dans une grotte souterraine dans laquelle il y a des cristaux bleus qui émettent une espèce de magie étrange et il y a du sable au sol et enterré dans le sable il y a des ossements. Ils retrouvent des crânes et dans les crânes il y a des pierres. C'est pour ça que l'espèce de squelette a les yeux bleus. Il a des pierres de la même couleur que les cristaux qu'il y a et les cristaux sont vraiment énormes. Et du coup les squelettes décident d'attaquer les nouveaux venus évidemment et il faut bien se défendre d'une manière ou d'une autre. Vicky sort son épée et c'est parti. Le premier qui approche, il se fait décapiter la tête. Donc voilà pour le petit extrait au niveau de l'histoire. Donc on voit que l'ancrage sur les... J'étais pas habituée à faire de l'ancrage sur les grosses pages parce que vous le remarquerez surtout au niveau du pantalon. Il y a plein de petits traits, ce que je vous conseille de pas faire. D'ailleurs faites pas plein de petits traits comme ça pour essayer de vous rattraper comme ça vite fait. Non, tenez votre stylo à la pointe le plus près possible de la ligne sans avoir les doigts dessus évidemment pour faire des jolis traits, pas des petits machins comme j'avais fait. On remarquera aussi cette poitrine proéminente. Je sais pas combien elle devait faire là-dessus, peut-être du E voire du F tellement c'est énorme. Sur le coup je m'en étais pas rendu compte. Le bras a quelques soucis. Vous noterez également le fait que je ne vais toujours pas faire de main. Toujours le point autour de l'épée. Épée qui d'ailleurs a quand même un petit souci qui part un petit peu comme ça. Et l'autre main qui est planquée sous son design de vêtements. Au niveau des couleurs de ce qu'elle porte, ça changera pas trop. Alors retenez bien ce dessin parce que on va le retrouver plus tard, fait plusieurs années plus tard. Et vous allez vraiment voir la comparaison et c'est quand je me suis rendu compte de la comparaison, je me suis dit faut que j'en fasse une vidéo en fait, ça va motiver les gens. Donc je vous laisse dans un coin, on va dire par là, ce dessin, voilà, je le laisse là, comme ça vous l'oubliez pas et je le ressors lorsque vous verrez le dernier en date. 10e dessin, donc nous sommes le 28 janvier 2014, donc il y a que une vingtaine de jours
qui est passé. Donc ça c'est également un extrait de ce qui se passe dans le livre d'ailleurs. Je sais pas si vous pouvez le lire, mais il y a marqué référence Cartier chapitre 23. C'est un moment où ils arrivent dans le palais pour tenter d'assassiner le tyran du pays et ils tombent sur la garde et il faut défoncer la garde. Et Vicky elle s'en occupe très bien. Donc là vous remarquerez qu'il y a une tentative de main, voilà, celle qui tient une tête qui a pas l'air très contente. Déjà au niveau des proportions c'est déjà mieux. Pareil au niveau de l'ancrage, vous remarquerez qu'il n'y a pas les petits traits comme celui d'avant. J'en étais plutôt contente, ouais, c'était pas mal. Hein. La poitrine a subi une liposuction quand même. Là elle est passée d'un bonnet F à mais quand même à un bonnet peut-être C ou D, un truc comme ça. Alors là nous sommes en 2015, le 29 juin 2015. Pour celui-là, j'étais assez déçue en fait de ce que j'ai fait parce que je voulais reprendre un peu le design qu'elle avait sur celui dont j'étais super contente en 2013 dans laquelle on voit pour la première fois l'épée. Et en fait, même aujourd'hui quand je le regarde, je me dis celui où elle a l'épée est mieux. J'étais pas habituée à faire des formats aussi importants en fait sur du A4. Au niveau des cheveux, il y a clairement un problème en matière de volume. Le nez est pas bien centré par rapport aux yeux et par rapport au profil qu'elle a pris. Le menton n'existe pas. Hein. Le menton, il y a ça de menton et la bouche elle est là. Après il y a quand même un effort au niveau des vêtements et des cheveux d'essayer de faire quelque chose d'un petit peu mieux. Mais ouais, on remarque aussi le bracelet, elle a des énormes boucles d'oreilles. Hein. Je peux vous montrer rapidement, elle est là et à côté, ça c'est un autre personnage qui est dans son groupe également. Que si ça vous intéresse, je ferai aussi une vidéo dessus. Donc là on la retrouve collectivement, c'était plus tôt en 2015, c'était beaucoup plus tôt. C'était le 8 février 2015. J'étais très contente de tous mes personnages, sauf celui qui est au milieu. J'ai raté au niveau des yeux et du front qui est beaucoup trop grand. Donc là, au niveau de la couleur de ses vêtements, ça va rester globalement comme ça. Hein, vous remarquez toujours cette absence de main hein, chez quasiment tous les personnages. Donc chez Vicky, c'est autour de son épée et ici, donc on voit quasiment pas les doigts. Celle qui est au milieu, qui s'appelle Maya, on lui voit quasiment pas les mains. Je me suis débrouillée pour pas qu'on les voit complètement. Celui qui est contre l'arbre s'appelle Marc. Donc il y en a une qui est planquée hein, parce que oui, on va pas s'embêter à en faire deux. Et l'autre qui est ici, qui est pas Gégène quoi, c'est normal en même temps, je savais pas les faire donc c'est pas Gégène. Celle qui est au-dessus, qui a un prénom à la mort moelleux comme on dit, résumé parce qu'elle a un nom à rallonge. Son prénom c'est Pitched, avec un T avant le CH et un T après le CH. Et celle qui est au-dessus s'appelle OO. Voilà, donc ça c'est l'intégralité du groupe. J'étais contente du design de Vicky. En fait, je suis contente de tout leur design, à eux tous, sauf de Maya. Et j'étais dégoûtée d'en avoir raté un sur les 5. On passe à juin 2016, le 10 juin 2016 pour être précise. J'ai fait cette illustration comme j'ai fait un jeu de rôle pour les enfants. Je suis animatrice en centre de loisirs. Et comme je leur ai fait un jeu de rôle, et qu'ils n'avaient pas le repère au niveau des personnages, je leur ai représenté les personnages aujourd'hui. Et là, je trouve que Maya, cette fois, est réussie. Donc là, dans l'ordre, partons du mec. Voilà, partons du mec. Il y a Marc, Maya, Vicky, Pitched et OO. Et en bas, il y a un petit personnage qui n'existe pas dans l'histoire, mais voilà, je me suis dit je vais faire un petit personnage pour qu'il voit la différence. Marc, il est réussi, ça va, je trouve qu'il est pas trop dégueulasse. Même au niveau du costume, le costume est sympa. Maya aussi, Pitched ça va. OO au niveau du visage, il y a quand même un petit souci. Par contre Vicky, j'étais dégoûtée parce que c'est elle que j'ai foiré cette fois-là. Déjà vous remarquerez aussi que la mèche a changé de côté. Ses vêtements ont pris plus de design, là il y a des lacets, le pantalon aussi, l'épée est déjà devenue plus une épée que ce que ça aurait dû être. Mais au niveau du visage, j'étais assez déçue parce que elle a le visage trop allongé et les yeux sont trop grands en fait par rapport au reste de son visage. Et enfin, le dernier dessin, donc le 14e si je ne me trompe pas, je l'ai pas dessiné pendant une année entière. Si ce n'est un petit peu plus parce que le dernier dessin je vous ai dit il était de juin, celui-là il est de septembre. Vous allez voir un changement quand même qui est assez colossal, même en une année. En une année, même moi en le dessinant je me suis surprise à voir un changement aussi étonnant. Donc vous vous souvenez du dessin qu'on a mis de côté qui est toujours en haut là, et on le reprend et j'ai voulu réinterpréter en fait le moment où Vicky s'apprête à se battre avec ce fameux squelette. Et donc j'ai décidé de le réinterpréter. Et ça donne ça. Et je trouve, sans me vanter, mais je me lance des fleurs, que ça déchire grave.
franchement, là pour le coup, je suis vraiment super fière de moi. C'est comme ça que je la vois. J'ai enfin trouvé son véritable design quoi. Elle a enfin la tête, le corps, l'expression qu'elle aurait dû avoir quand je l'ai faite dans mon histoire quoi. Elle correspond. Elle correspond complètement et même au niveau du fond, ah ouais, j'étais contente de moi. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir la colorisation du fond de ce dessin, je vous invite à voir le mini draw que j'ai fait dessus qui est quelque part, soit par là, soit par là. Vous verrez où est-ce que ça s'affiche. Donc pour parler de ce dessin, plein de choses à dire n'est-ce pas? Là vous voyez qu'en matière de colorisation, en une année, il y a eu des progrès mais phénoménal quoi. Il y a vraiment les reflets dans les cheveux, vous allez remarquer que les vêtements ont changé. Vous voyez que je n'ai plus peur des mains. Là il y a une main qui tient l'épée qui est enfin normale, qui n'est pas disproportionnée n'est-ce pas? Qui ressemble pour le coup vraiment à une épée, qui a quelques petits détails de son ancien design. Elle a toujours ses mitaines. Vous remarquerez aussi la main qui est devant. Alors elle m'a donné du fil à retordre parce qu'en fait la main est comme ça. Si je me trompe pas, à la caméra c'est comme ça. Elle est comme ça. Et comme c'est tout noir, d'un certain côté ça m'a arrangé qu'elle ait des mitaines parce qu'on voit pas les traits au niveau de la main là et j'avais peur qu'on comprenne pas le sens de la main. Donc le fait que ça soit noir, je trouve qu'on comprend mieux. Donc au niveau du design, là par contre au niveau des vêtements ça a changé. Donc la mèche est... oui, elle avait déjà changé de côté, donc là elle est du côté de la dernière fois qu'elle avait été faite. Les taches de rousseur sont là. Je me suis dit c'est une guerrière. Pourquoi n'a-t-elle pas d'épaulettes? Pourquoi n'a-t-elle pas un minimum d'armure? Parce que si elle se bat avec des champs, faut bien qu'elle soit protégée un minimum, soyons logiques. Donc du coup, elle a des épaulettes, elle a plus son espèce de grande manche ouverte, voilà, parce que en plus, à mon avis, si j'étais une guerrière en combat avec une énorme manche comme ça, il y a belle lurette qu'elle aurait été coupée. Je m'étouffe. Donc tout c'est beaucoup plus près du corps, il y a comme un corset, il y a alors la partie marron qu'il y a devant au niveau de la poitrine, j'ai essayé de faire en sorte que ça fasse justement un peu comme une armure, une forme de protection en fait. Ensuite au niveau de la ceinture, on remarque qu'il y a comment ça s'appelle, le fourreau à la ceinture, déjà beaucoup plus détaillé que les autres fois. J'ai gardé le pantalon bleu parce que, enfin bleu gris noir, parce que je me suis dit il fallait quand même garder un minimum d'authenticité avec elle et ça peut très bien être un tissu très extensible, pas forcément un jean. Donc du coup j'ai gardé le pantalon bleu et j'ai décidé d'y rajouter des genouillères, hein, c'est normal quand on est un guerrier et qu'on se bat, il faut comme j'ai dit, il faut des protections, donc genouillères oblige. Par rapport au dessin au premier dessin d'il y a 3 ans. 3 ans, vous vous rendez compte? D'il y a 3 ans, déjà le squelette, déjà il a pas la tête retournée, il s'est pas encore fait décapiter. On peut se dire que c'est quelques secondes avant qu'il ne perde la tête. Là, il y a vraiment j'ai vraiment fait un gros travail de colorisation sur le squelette qui d'ailleurs est dans le mini draw dont je vous parlais tout à l'heure. Donc si vous voulez aller voir comment il a été colorisé, vous pouvez y aller. Ouais, je suis même satisfaite parce que même moi quand je l'ai faite, je me suis étonnée. Je me suis dit, ça fait réaliste, c'est bizarre. J'ai pas l'habitude, je me suis vraiment étonnée en me disant mais j'arrive à faire des choses bien, c'est cool, j'étais super fière de moi. Et en voyant ça, je me suis dit j'ai fait une véritable illustration de livre. Pour moi ça c'est une illustration de livre. Et ça prend toute la page, je vous montre, hein, ça prend toute la page de mon cahier. Voilà, bon ça c'est un petit résumé, on s'en occupe pas, mais ça prend toute la page de mon cahier. Et au niveau des cristaux, de l'escalier et tout ça, l'escalier, on en parle, l'escalier avant, hein, l'escalier après. L'escalier après est quand même vachement mieux. Donc pour pas me planter quand même, j'ai pris un modèle d'escalier, j'ai regardé comment c'était foutu. Parce qu'il y a des fois de tête, on croit se souvenir et on s'en souvient pas. Et je trouve que, ma foi, l'escalier est plutôt pas mal. Même tous les cristaux qu'il y a autour et tout, ouais, je suis contente. Puis elle a une expression et un regard vraiment qui veut dire mais je vais te défoncer, et ça j'aime bien. Donc résumé rapidement, je vais vous faire un petit tableau avec tous les dessins qui ont été utilisés, ça donne ça. Mais je trouve qu'on voit vachement mieux lorsqu'on n'en met pas beaucoup. Donc on va mettre le premier, celui du début de ce cahier, plus le dernier, et ça donne ça. C'est quand je vois ça, lorsque je vois le avant-après, que je me dis mais le travail ça paie. Ok, à certains moments c'est peut-être complètement foiré, il y a des trucs qui sont pas beaux visuellement parlant, mais on apprend tellement de choses, même si c'est pas bien justement, pour arriver à des trucs
qui sont quand même franchement cool. Et je vais vous dire, si j'avais jamais fait ces dessins-là dans lesquels il y en a qui sont foirés, il y en a qui sont mieux que d'autres, si j'avais pas fait tous ces dessins-là, jamais j'aurais fait le dernier dessin justement que j'ai fait qui correspond enfin à la vision que j'attends d'elle. Donc je me dis que quelque part on apprend vraiment de ses erreurs et après c'est pas forcément des erreurs, c'est un véritable apprentissage. Faut vraiment être déterminé parce que mais on voit la différence. Alors soyez persévérant et déterminé. Voyez ce qu'on peut faire. On part de zéro, on arrive à quelque chose qui est... Je vais pas me mettre 20 évidemment parce que c'est pas non plus parfait parce que je sais que même de ça, d'ici 3 ans, mais j'arriverai à faire quelque chose d'encore mieux que ça. Bon pour l'instant je me dis c'est quand même assez inimaginable que j'arrive à faire mieux parce que je suis tellement contente de mon travail aujourd'hui et que je me dis que c'est pas possible. Mais si, dans 3 ans je ferai encore quelque chose de mieux. Alors vous y croyez peut-être pas, peut-être que vous doutez sur votre travail. Qui n'a pas douté? Moi je suis la première à être comme ça, hein. Franchement je vais pas vous cacher, moi je suis quelqu'un qui est trop nul ce que j'ai fait. Et moi je me démonte, hein. Quand il y a quelque chose qui est pas bien je me démonte. Alors quand je vois ça et que je suis vraiment fière de moi, mais je le pense sincèrement. Alors si moi, je suis arrivée à faire quelque chose comme ça, mais vous êtes capable de faire des choses superbes vous aussi. C'est pas parce qu'une personne y arrive que vous en êtes pas capable. On peut très bien partir de zéro et arriver à une échelle beaucoup plus haute. Alors faites-vous confiance, offrez-vous des possibilités, allez-y, soyez déterminés, faites-vous plaisir et même si vous ne le savez pas, vous allez apprendre et vous arrivez à faire des choses super. Croyez en vous, j'espère franchement vous avoir aidé. La conclusion de tout ça, c'est qu'il faut rien lâcher, faut toujours être persévérant. Et franchement, si j'ai un gros conseil à vous donner, soyez fiers de vous, soyez contents de votre travail. Peu importe si c'est pas parfait, soyez contents de ce que vous avez fait parce que la prochaine fois, dites-vous que ça sera encore mieux que ce que vous avez fait là. Et là, vous allez décrocher la lune. Soyez fiers de vous, ce que vous faites, c'est bien et c'est votre plus beau mérite. Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire et défoncez les pouces en l'air. Si jamais ça vous intéresse de voir une autre vidéo évolution sur, je sais pas moi, par exemple les autres membres du groupe, parce que j'ai aussi fait les autres membres du groupe de manière individuelle et je les ai pas représentés depuis un bail. Donc si ça vous intéresse de voir un des 4 autres personnages qui restent en évolution, vous me le dites. Si vous avez envie de voir d'autres personnages, peut-être tirés du même univers, vous me le dites. Après, j'ai pas que ça comme univers aussi. J'ai écrit, c'est un bien grand mot, d'autres univers dans lesquels il y a d'autres personnages que j'ai pas dessinés depuis très longtemps aussi d'ailleurs. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir d'autres personnages en évolution pour vous motiver, parce que je pense franchement quand vous voyez la différence, ça donne de la motivation. Si vous avez envie d'en voir d'autres, dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous voulez voir et je m'adapterai pour voir ce que je peux faire pour vous. Sur ce, à bientôt, prenez soin de vous et soyez fiers de vous, dessinez bien.